Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau webinaire d'Hublot. On va démarrer dans quelques secondes, mais je vais débuter par peut-être vous indiquer comment va fonctionner le webinaire. Donc, premier élément, c'est un webinaire qui est enregistré et on vous enverra par la suite les éléments de replay. On partage donc notre écran, donc on a un support qu'on va dérouler au fil de la présentation. Et l'idée, c'est qu'on rende ce webinaire utile pour vous, donc interactif. Et pour ce faire, vous avez deux manières de participer avec nous. Vous avez le chat sur lequel vous pouvez vous dire bonjour, poser des questions, échanger, faire des commentaires. Et vous avez également un onglet qui est sondage, sur lequel on va poster des sondages sur différentes questions qu'on aura d'éléments. Et vous avez aussi un onglet questions. Assez souvent, les gens l'utilisent moyennement, mais vous pouvez là-dessus. Et l'idée, c'est qu'on charge à nous de prendre en compte toutes vos questions et d'y répondre au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, on a un temps d'échange à la fin pour aller un peu plus en détail, mais on peut également prendre quelques questions au cours de la présentation. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc vraiment, n'hésitez pas à rendre la chose la plus interactive comme vous le pouvez. Je vous propose de débuter. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un temps qui va durer à peu près 45 minutes. On va essayer de tenir une présentation d'à peu près 30 minutes sur une thématique assez large, mais qui est d'actualité, qui est comment l'IA peut-elle façonner l'agence immobilière de demain. Donc comment l'IA va-t-elle impacter l'immobilier, et on va essayer au travers de ce webinaire, aller sur des cas d'usage très concrets pour vous démontrer cela. Et pour ça, évidemment, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir plusieurs intervenants qui m'ont fait la grande joie d'accepter de participer. Alors peut-être pour me présenter, parce que je suis très mal poli, je vais présenter d'abord moi. Donc moi, je suis Flavien Douetto. Je suis un des deux cofondateurs d'Hublot. Pour ceux qui ne connaissent pas Hublot, on est un logiciel de gestion immobilière locative pour des bailleurs sociaux, privés, etc., institutionnels, avec une approche assez simple de proposer un outil tout en un, très intuitif, qui prend en compte toutes les parties prenantes, que ce soit propriétaire, locataire, gestionnaire, pour réaliser son activité immobilière la plus simplement du monde. Deuxième intervenant, c'est Sarah. Sarah, je te laisse te présenter. Donc moi, je suis cofondatrice de iData. Et iData, en fait, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises dans leurs projets d'intelligence artificielle ou d'automatisation. Et on a une suite de logiciels no-code. On a 21 000 utilisateurs un peu partout dans le monde et on a des très bons retours clients. Et à l'issue, je vous présenterai 3 outils avec de l'IA qui sont parfaits pour les agences immobilières. Et si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin, il y a un code promo pour les personnes qui participent à ce webinaire, qui est Webinaire 2023 IMO. Voilà. Parfait. Deuxième intervenant, Stéphane. Bonjour, donc Stéphane Domillard, cofondateur de l'ICAO. On est une société qui va produire de la data absolument unique et exclusive dans l'immobilier et qui va aussi proposer du prédictif, donc je vous en parlerai tout à l'heure plus dans les détails. Parfait. Et dernier intervenant, Jérôme, et qui va s'occuper de l'introduction. Merci Flavien et bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme Revy. Ça fait un petit moment que je suis un expert des nouvelles technologies au service de l'immobilier à plusieurs titres. D'abord parce que je suis un des papis de la PropTech, si on peut appeler ça comme ça, pour avoir monté une start-up en 2009 dans le secteur de la PropTech et avoir touché un petit peu à tout ce qui est autour de la digitalisation des métiers de l'immobilier. En particulier, j'ai monté donc une start-up en 2009 et je me suis ensuite occupé d'organiser le salon Rent avant de rejoindre un fonds d'investissement où aujourd'hui j'investis dans des technologies au service des professionnels de l'immobilier sur la ville de demain. Voilà. Donc je vais vous donner quelques introductions un peu rapides sur l'intelligence artificielle. En fait, il faut savoir que l'intelligence artificielle, comme on l'appelle aujourd'hui un peu pompeusement, ça n'a pas fait son apparition avec ChatGPT en 2023. Moi, je suis dans le secteur depuis 2009 et on ne parlait pas d'intelligence artificielle, mais on en faisait déjà. ChatGPT n'a été que quelque part une expression un peu publique des capacités de l'IA générative. Qui a mis un peu en lumière en fait la puissance qui est mise à disposition aujourd'hui du commun des mortels
Et ça a donné des idées à beaucoup de monde. Mais ça existe depuis des années et des années. On fait du machine learning depuis des années. Moi, depuis 2009, je faisais déjà de l'IA, mais ça s'appelait pas l'IA. J'essayais de deviner les adresses des biens immobiliers en lisant les petites annonces immobilières. Vous voyez, c'était... Voilà. Et donc, ça existe déjà. Et de quoi est-ce qu'on parle exactement et quelles sont les applications dans l'immobilier? C'est ce dont je vais vous parler. Le créateur de Siri, lui, il dit que en fait, l'IA, ça n'a absolument rien d'intelligent parce que c'est une suite de traitements de données. Et je crois que c'est assez vrai. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et la donnée, c'est ce qui est un petit peu autour de tous les projets d'IA qu'on connaît aujourd'hui. Ça repose vraiment sur quelque part la reconnaissance et le traitement d'innombrables données disponibles qui sont faits en simultané pour réussir des tâches, pour les automatiser. Et donc, ça dépend forcément des éléments qui sont fournis par des humains et par des règles de calcul, qui sont de rapprochement, de traitement des données qui sont définis par les créateurs de cette IA. Et donc, des données dans l'immobilier, en fait, on en a quand même beaucoup, mais en fait, il a fallu une certaine maturité avant qu'on commence à exploiter ces données. Et ça, c'est intéressant de voir que c'est seulement parce qu'on commence de mettre ces données de façon publique dans les mains des utilisateurs qu'on arrive à faire des traitements dessus qui sont assez intéressants. Je vous donne quelques exemples, mais vous connaissez tous la base des WF, qui est la base mise à disposition par les notaires en open data des transactions immobilières. Ben, cette base-là, de mémoire, elle a été mise à disposition du grand public après 2015, je crois. Donc finalement, c'est assez tard et elle est partielle. On n'a pas toute la donnée. Et dans l'immobilier, les agents immobiliers, jusqu'à présent, étaient très orientés sur, pas tellement sur la relation client finalement, mais sur, il fallait que les transactions aillent jusqu'au bout, certes, mais en fait, retraiter le client, le retrouver, ce n'était pas vraiment leur sujet. Et donc, depuis toujours, on n'a jamais vraiment traité la donnée immobilière comme on devrait la traiter. Les portails immobiliers, eux, reçoivent la donnée, parce que en fait, quels sont les acteurs qui disposent de cette donnée? Ça, c'est intéressant. Et il y a les professionnels de l'immobilier eux-mêmes, puisque en quelque part, ils en sont à la source de cette donnée. C'est eux qui ont les mandats et c'est facile de les collecter. Seulement, les éditeurs de logiciels immobiliers ne collectaient pas toute la donnée, ou plutôt, les agents immobiliers ne renseignaient pas toute la donnée, jusqu'à ce qu'on mette en place la signature électronique, par exemple, où, grâce à ce sujet-là, eh bien, on commence à rédiger des mandats au format électronique et donc à saisir la donnée dans les CRM. Mais il faut dire que ça date de 2020. Avant 2020, on se servait uniquement des CRM immobiliers, pour faire simple et caricaturer, uniquement pour multidiffuser les annonces sur les portails Internet. Voilà. Et 2020, c'était la bascule. On a digitalisé les mandats et donc on a collecté la donnée. Et ensuite, on s'est dit, tiens, on a de la donnée, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et donc, les professionnels de l'immobilier collectaient la donnée aussi pour des études, mais en fait, ce n'était pas vraiment complet. Donc, on arrivait à voir des prix des transactions, etc. etc. Et, voilà. Mais tout le monde ne participait pas à ça, etc. Ensuite, on a les éditeurs de logiciels qui ne collectent la donnée que parce que les utilisateurs, qui sont les agents immobiliers, les donnent. Et jusqu'à présent, enfin jusqu'à 2020, on va dire, ils ne les donnaient pas vraiment. Et ensuite, on a un troisième acteur qui collecte la donnée, c'est les éditeurs de logiciels. Et les éditeurs de logiciels, c'est les portails immobiliers. Et les portails immobiliers, en fait, ne collectent que partiellement la donnée. Ils n'ont pas du tout l'information sur le propriétaire, le prix de la transaction, ça, ils ne l'ont pas. Et donc, en fait, on a une multitude d'acteurs qui collectaient partiellement des données, et ces données n'ont jamais été vraiment réunies. Enfin, le dernier acteur, c'est les notaires, et c'est là où les choses ont commencé à changer. Et donc, c'est à partir de cette donnée-là qu'on est aujourd'hui capable de mettre en place des outils d'intelligence artificielle. Voilà. Ça, c'était un petit peu une introduction pour vous aider à comprendre que dans l'immobilier, en fait, on s'est mis tardivement à collecter la donnée et donc à l'exploiter. Ça vous permet de comprendre que les projets basés sur l'intelligence artificielle dans l'immobilier, en fait, sont très récents. Ceux qu'on connaît sont très récents.
Et donc, toutes ces solutions appliquées à l'immobilier, en fait, ça consiste simplement à collecter les données, la traiter, la rendre disponible et lisible pour permettre une analyse, une prise de décision. Et donc, de là, on a plusieurs outils aujourd'hui qui commencent d'émerger, mais je dis bien qui commencent d'émerger. Je vous donne quelques exemples. Alors, ça fait quand même quelques années qu'on sait rédiger des annonces immobilières avec de l'intelligence artificielle, puisque cette donnée-là, elle était facile. Elle est disponible dans les passerelles des logiciels immobiliers. Donc, elles sont envoyées chez des… Il y a 2 startups qui font ça. Il y a C-Labs et LabSense. Vous leur donnez la donnée, donc brute, c'est-à-dire vous avez le nombre de mètres carrés, la ville, etc. Puis vous rédigez une magnifique annonce en un seul exemplaire et sans faute d'orthographe. Ça, c'est formidable. Ça fait seulement 4 ou 5 ans que c'est utilisé. On a des outils de prédiction donc, qui utilisent la donnée immobilière au service de l'évaluation. L'évaluation des risques, par exemple, l'évaluation d'un prix, les estimations immobilières, évaluer un portefeuille immobilier d'un asset manager, par exemple. Et ça, c'est, je ne dis pas que c'est récent, mais ce qui a ouvert ce sujet-là, c'est la base des WF. Et puis après, on a des outils type chatbot. Alors, les chatbots, ça existe depuis longtemps, mais ceux qui savent vraiment prendre en compte le langage naturel, c'est quand même assez récent. Et moi, je n'ai pas vu d'outils encore sur ce sujet-là en France. Et si vous en connaissez, ça m'intéresse. Après, il y a d'autres solutions qu'on peut appliquer à l'immobilier. C'est la gestion des rendez-vous, par exemple, avec un assistant virtuel qui va analyser la boîte mail et puis qui va proposer immédiatement des rendez-vous. C'est tout ce qui va permettre d'automatiser et tous ces process qui sont super chiants, super lourds et qui vont permettre de fluidifier complètement tout le tunnel de la transaction de la gestion locative. Et ça, je pense que c'est l'un des apports majeurs de l'IA dans les sujets immobiliers. Par exemple, l'analyse de pièces justificatives dans le cas de la rédaction d'un contrat de location ou d'un contrat d'assurance de garantie de loyer, l'intelligence artificielle, c'est faire ça très bien. Vérifier qu'un document est authentique. Voilà. Et ça, c'est une des applications, je dirais, les plus immédiates du traitement de la donnée. La qualification automatique des prospects, etc. Donc voilà, on a plein d'applications aujourd'hui qui peuvent s'appliquer aussi bien à la transaction qu'à la gestion locative, mais aussi à l'exploitation des assets. Donc, tout ce qui va permettre de gérer l'énergie, par exemple, l'énergie, les risques environnementaux, tout ce qui va permettre de faire de la maintenance prédictive, par exemple, pour les ascenseurs. Il y a des startups là-dessus qui permettent de faire ça et de personnaliser l'expérience utilisateur. Donc, voilà un petit peu les grandes applications pour l'IA immobilier aujourd'hui et je pense qu'on va en découvrir d'autres avec nos intervenants du jour. Merci beaucoup, Jérôme. À noter que Thomas veut déjà avoir ton email à la fin. Donc, il y a des gens qui veulent suivre. Alors, c'est peut-être pour envoyer un deck investisseur ouais, okay. Je vais le mettre dans le chat. Et hello à Alexis aussi qui s'est connecté. On va avancer justement. Jérôme a mis en lumière certains cas d'usage et ça fait plaisir parce que je pense que Sarah et Stéphane vont pouvoir montrer les cas d'usage dans l'immobilier. Et on va commencer par Stéphane qui va, avec Sarah, vous montrer comment, au final, les nouvelles technologies et les cas d'usage concrets permettent notamment de capter des nouveaux leads ou de gérer les clients actuels, parce qu'en fait, un des enjeux aussi, on va être concret, je veux mettre en place cette technologie, c'est pour augmenter mes revenus ou pour faire des choses. Donc, on va essayer de vous présenter ça et je laisse la parole à Stéphane pour la première partie. Merci Flavien et merci aussi Jérôme pour l'excellente introduction où tu as, je pense, affirmé beaucoup de choses qui sont une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire que les données existent, elles sont très nombreuses, elles sont plurielles et il faut que des sociétés soient capables de les traiter pour en fait les retranscrire de la façon la plus publique et la plus, on va dire, lisible possible. Donc, c'est exactement ce que tu disais. Je suis complètement d'accord là-dessus. Et c'est ce que nous, la société, donc Licao Imo et ce que vous découvrirez aussi après, on essaye clairement de mettre en place. Donc, juste pour un tout petit brief en quelques mots, Licao, c'est une société qui existe depuis 1 an. Et notre objectif, c'est d'aller en fait proposer donc aux professionnels de l'immobilier, mais aussi au grand public, des datas uniques et exclusives
sur leurs biens et aussi des informations, pourquoi pas, qui vont beaucoup plus loin. Vous allez voir, je vais vous expliquer qu'on peut faire une partie prédictive que Jérôme a très bien introduite. Donc l'idée, alors là on avait une petite vidéo de présentation, je suis désolé, on a eu un problème technique avec Flavien pour vous la transcrire, donc je vous laisserai aller voir sur notre site, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir l'Icaron Imo, vous l'aurez dans les commentaires. Donc l'idée c'est qu'en fait une personne, n'importe quel utilisateur, puisse répondre à un questionnaire assez exhaustif, et grâce à ce questionnaire, nous on va faire tourner donc sous forme de machine learning, comme tu disais Jérôme, on va les faire tourner des calculs pour lui proposer des résultats qu'il n'obtiendra pas ailleurs. Vous allez voir en gros à quoi ressemblent ces résultats. C'est-à-dire que quand vous allez effectuer votre petite simulation, on va vous proposer bien sûr une analyse du prix. Vous le voyez en haut à gauche. Donc ça, c'est l'idée première, c'est vous donner une idée de ce que ça pourrait valoir sur votre marché actuellement. Mais surtout, on va aller proposer donc des analyses que pourrait faire un agent immobilier, d'accord, mais qu'il ne pourrait pas faire de façon nationale, globale. Je l'explique, un agent immo, il va forcément avoir, par son expérience, par ses compétences, il va avoir l'intuition de vous dire, sur ce secteur, il y a des points de friction. Il y a certains biens qui sont rares. Il y a certains biens qui sont plus recherchés que d'autres. La luminosité, l'extérieur, la place de parking, etc. Il le sait parce que c'est son métier. Mais évidemment, il n'a pas la capacité de vous présenter ça au niveau national, voire même parfois au niveau d'une ville, parce qu'il n'a pas un algorithme dans la tête. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, ce que vous voyez sur cette page de résultats, c'est vous proposer en fait les points forts et les points faibles d'un bien sur son secteur par rapport en gros à tout ce qu'on a pu capter comme data, quasiment sur de l'instant T. Donc on va vous dire, tiens, ton bien a une surface très intéressante, tu rentres dans les top 5 ou 6% des surfaces de vente, donc tu peux te décorréler des prix du marché, tu as un bien avec un DPE qui est très efficient, c'est très rare sur ce secteur, alors que c'est moins rare sur un autre, tu as un bien neuf, il n'y en a pas beaucoup dans le secteur, on va essayer d'expliquer tout ça. Et grâce à ces éléments, en fait, on va proposer un score qui, pour nous, traduit le potentiel de revente à 10 ans. C'est là qu'il y a des algos assez complexes, des méthodes mathématiques assez lourdes, où on peut aller proposer, en fait, on va dire, un calcul de potentiel en expliquant qu'un bien devrait augmenter plus vite, son prix devrait augmenter plus vite ou pas que le reste du marché. Alors, ce que fait le marché, on ne le saura jamais vraiment. Il y a des hausses, des stagnations, des hausses exponentielles. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, les agents IMO, ils ont l'intuition de vous dire ce type de bien, sur 10 ans, ça se vend mieux que cet autre type de bien, cette autre typologie. Donc ça, nous, on va l'expliquer en captant sur chaque secteur les facteurs qui maximisent la revente et on va vous proposer cette analyse-là. On va vous dire, tiens, ce bien suit la courbe du marché, devrait augmenter moins vite ou devrait augmenter beaucoup plus vite. C'est une perle rare et voilà pourquoi. Donc ça, c'est ce que propose l'Icaron Imo et ça va être très utile, ça l'est déjà pour certains agents IMO qui nous font confiance, mais ça va être, je pense, demain très utile pour toute une partie en fait des agents IMO qui font le choix d'intégrer ces arguments dans leur discours pour vendre, mais aussi pour de potentiels acquéreurs. Donc en gros, on va prendre, comme je vous l'ai dit ici, des datas bien sûr agglomérées. On va proposer sur un secteur, bon, le fameux prix au mètre carré, c'est assez simple, mais on va aussi proposer une distribution pour voir en gros de combien à combien ça va, quels sont les critères qui vous permettent d'accéder à certains paliers de prix au mètre carré, parce qu'une moyenne c'est bien beau, mais sur 10 000 ou 30 000 biens dans un arrondissement, ça ne veut plus rien dire. Pareil pour la surface, etc. On va essayer d'aller beaucoup plus loin que l'analyse traditionnelle, qui aujourd'hui, malheureusement, comme le disait Jérôme, on peut plus se permettre d'avoir cette analyse quand on fait de la data. On peut plus se permettre de faire des moyennes niveau CM2 quand on a accès à autant d'informations et surtout qu'on peut les traiter. Donc nous, le but, ça va être de donner à des agents IMO tous ces arguments clés en main pour qu'ils puissent, eux, professionnels, conseiller au mieux les acquéreurs, les vendeurs. Jérôme en parlait aussi des investisseurs, etc. Tous ceux qui peuvent être intéressés donc par ces outils et ces informations. Vous le voyez, donc on a des données disponibles, mais surtout ce qu'on va pouvoir faire, forcément, en faisant réaliser des estimations, vous avez des personnes qui viennent sur votre plateforme et qui aussi génèrent des leads. Et pourquoi sont des leads intéressants? Là aussi, il y a des nouvelles façons de travailler. L'idée, c'est pas que toute la France aille sur le site et fasse par curiosité une estimation, c'est pas ça. C'est d'aller acquérir des leads qui soient déjà préqualifiés. C'est-à-dire qu'en gros, on cible via des méthodes de growth hacking, de marketing, des méthodes digitales, des méthodes informatiques aussi, des profils qui sont intéressés pour vendre ou pour acheter, qui ont vraiment un projet IMO. Et on leur demande de nous faire confiance en faisant une estimation où ils répondent à des questions et où nous, on va aller vérifier ces informations. Donc, je vous donne un exemple ici d'une personne fictive qu'on a pris, qui travaille chez nous, qui fait l'estimation, où en gros, on va tirer une fiche avec son nom, son prénom, on va vérifier le mail, on va vérifier le numéro et on va avoir beaucoup d'informations sur le bien pour que l'agent IMO puisse travailler ce lead, mais aussi sur son projet. Est-ce qu'elle veut vendre maintenant, dans 6 mois? Est-ce qu'elle veut vendre pour acheter? Est-ce qu'elle achète pour faire du locatif? Tout ça, on va le savoir. Donc nous, le but, c'est vraiment de livrer à l'agent IMO
vraiment une fiche exhaustive de ce que veut faire la personne. Donc, on va lui donner tous les critères du bien que la personne a testé, des biens qu'elle a pu tester, qu'elle a pu simuler. Donc, ça vous donne déjà le profil de la personne. Hein. Est-ce qu'elle simule des studios à Paris pour investir ou est-ce qu'elle teste des maisons à Saint-Tropez? Voilà, on n'est pas dans la même typologie de clients. Donc, déjà, l'agent IMO va pouvoir travailler le lead concernant le bien, puisqu'il a l'adresse et toutes les caractéristiques, le DPE, est-ce qu'il y a une cave, est-ce que c'est lumineux, etc. Il va tout savoir sur le bien. Et en plus de ça, il peut travailler le lead en tant que tel, c'est-à-dire approcher la personne en fonction du profil qu'on va lui présenter. Est-ce que c'est une personne qu'on a attirée via une campagne digitale, via du growth-hacking? Donc, c'est peut-être mieux de le contacter par WhatsApp ou par mail plutôt que l'appeler directement. Au contraire, est-ce qu'on a une personne CSP+, qui prépare sa retraite et donc c'est peut-être plus pertinent de l'appeler directement pour essayer de lui dire, écoutez, on a vu que vous aviez un projet, comment on peut vous accompagner? On est une société locale, on connaît très bien votre marché. On a vu que vous aviez estimé à tel prix, est-ce que ça vous semble crédible? Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse une estimation? Donc, nous, le but, c'est d'aller fournir vraiment plus du qualitatif que du quantitatif aux agents. Donc ça, c'est exactement ce que disait Jérôme, c'est de bien traiter la donnée, de la filtrer et de créer, en fait, si vous voulez, une sorte de funnel pour la proposer à des pros qui, eux, vont avoir vraiment les compétences de la traiter. Donc nous, on le sait, les agents IMO ne sont pas des data analystes, ne sont pas des data ingénieurs, ne sont pas des chercheurs en statistiques, c'est absolument normal, ce n'est pas leur métier. Donc il faut que nous, on soit capable de leur livrer ces datas avec le plus de précision possible. Et pas juste leur envoyer, excusez-moi le terme, mais leur balancer des numéros et des noms en leur disant appelle, tu auras peut-être une pige. Voilà. Je pense qu'on n'en est plus là parce que, comme le disait Jérôme et comme l'a expliqué Flavien, aujourd'hui, on peut aller plus loin avec les outils qu'on a. Et ça serait honnêtement de la paresse intellectuelle de ne pas le faire, de ne pas proposer cela avec ce que proposent aujourd'hui les méthodes mathématiques d'un côté et surtout les évolutions statistiques, économétriques, mathématiques de l'autre. Donc avec cette combinaison, c'est ce que nous, l'Icaro IMO, on souhaite proposer. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, du qualitatif et dire aux agents, oui, il y a des méthodes d'IA, de calcul et d'estimation qui peuvent vous permettre d'avoir des leads beaucoup plus qualifiés que ce que vous avez trouvé jusqu'à présent et surtout qui peuvent vous permettre, on va dire, de rester sur du qualitatif. Le côté prédictif, je termine là-dessus. Le but, nous, c'est vraiment de projeter sur un marché ce que pourrait devenir un bien. Ça aussi, on a beaucoup de questions à ce sujet et quand on l'explique, ça prend pas mal de temps, mais quand on l'explique, les personnes comprennent très bien, en fait, comment ça fonctionne parce qu'on l'a tous quelque part en tête. Demain, si je vous donne 800 000 euros à dépenser, vous allez tous faire des choix. Si je vous dis dépensez-les dans l'immobilier pour gagner le plus possible dans 10 ans, vous allez tous faire des choix différents parce que vous avez vos propres croyances et que votre cerveau, il a son propre modèle mathématique en quelque sorte, avec ce qu'il sait. Nous, le but, c'est vraiment de créer ce modèle, de le proposer en disant voilà ce que nous, on a comme data et voilà dans quoi il faut investir. Donc, c'est comme le disait Jérôme, c'est de proposer de la data de qualité qui soit déjà traitée en amont et que les utilisateurs et les professionnels puissent exploiter. Donc, j'ai terminé pour cette présentation. Je vous invite bien sûr à aller sur le site. Je vous mets le lien. Vous avez aussi un petit QR code. On propose aussi des analyses du marché. C'est quelque chose qu'on propose tous les mois de façon mensuelle. Vous allez voir la dernière, c'est sur Marseille, par exemple, comment évoluent les prix, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est d'ailleurs relayé par pas mal de médias en ce moment. Et on a là pour objectif de le faire sur Aix, Paris, Lyon, ça arrive, donc on le fait fréquemment. Vous pouvez retrouver des analyses très précises de marché, où comme je vous l'ai dit, on va aller beaucoup plus loin que le sacro-saint mètre carré moyen que tout le monde connaît, peut trouver de façon juste en connaissant le site google.fr. Donc merci pour votre attention et je serai à disposition pour les questions. Parfait. Il y a Thomas qu'on a déjà posé pas mal et ainsi d'autres. Ce que je vous propose, c'est qu'on Je regarderai, j'étais pas sur le chat. Ouais. On continue un peu avec Sarah et à un moment on fera un petit point. Bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions. On les reprendra chacune, soit en cours de présentation, soit à la fin. Sarah, je te laisse continuer. Très bien. Alors nous, du coup, IDETA, c'est une société qui a été créée en 2017. On accompagne à la fois les grandes entreprises, donc comme le ministère des Armées, comme Alinea, comme Transdev et comme d'autres, dans leurs projets d'intelligence artificielle, mais on accompagne aussi les PME, et c'est surtout dans ce cadre-là, dont beaucoup d'agences immobilières, avec une offre dédiée et des outils plus intuitifs et directs sur ce créneau-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, pour les agences immobilières, justement, on voit que le social media est de plus en plus important. Donc, Facebook majoritairement à l'heure actuelle, ensuite Instagram, ensuite LinkedIn. Et donc, là, je vais vous proposer 3 outils, dont les 2 premiers qui seront sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Premier outil, c'est un outil, et je vais vous le montrer directement en live, comme ça, ce sera beaucoup plus simple que des slides, qui va permettre d'automatiser les réponses aux commentaires faits sur vos posts.
Donc, vous publiez sur Facebook, sur Instagram. Comment on crée de l'engagement, comment on crée de la viralité sur ces posts, comment on arrive à avoir plus de leads, c'est en répondant à tous ces commentaires. Or, ça peut prendre du temps, c'est des ressources, etc. Donc, la force de l'IA, c'est qu'elle est en capacité de le faire. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est lui donner un brief, comme on brieferait un stagiaire. On lui dirait, quand tu réponds à un post, tu dois être gna 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 gna, etc. Donc, pour faire ça, j'ai créé une petite page d'une agence fictive pour vous montrer. Alors, je vais partager mon écran. Alors, là. Hop. Et mon agence, elle s'appelle Yuna Real Estate. J'ai posté 3 annonces pour que ça puisse être crédible et je vous invite à tester par vous-même de commenter ces posts. Donc là, c'est un domaine viticole, etc. Enfin, moi, je suis intéressée particulièrement par la maison d'architecte Aramatuel et je vais poser une question directement sur le post. Donc, je ne sais pas, je peux mettre… vous pouvez tester, hein. Moi, je n'ai pas trop l'inspiration, mais je mets très belle maison. Quelle est la taille de la piscine? Alors, bien sûr, il ne le sait pas, vu que dans le post, ce n'est pas précisé. Donc, on va voir ce qu'il va nous répondre. Voilà. Et donc, l'IA, je lui ai juste donné un brief. Donc, mon brief, je lui dis, en message privé, fais-toi passer pour le community manager de Yuna Real Estate. Tu es sur Facebook, tu vends des maisons et des appartements. Ça peut être en français. Hein. Tu vas commenter tel post qui parle et c'est tel commentaire. Le nom de la personne, c'est tel nom. Et si la personne est intéressée, etc., tu peux lui donner mes informations personnelles. Et en fait, on le brief exactement. Donc ça, c'est pour les messages privés. Pour les messages publics, je lui dis, si jamais il pose des questions que tu ne sais pas, tu lui envoies un message privé. Donc, c'est un brief tout simple. Vous voyez, c'est juste du texte. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. Et donc là, l'IA m'a répondu. Bonjour Sarah, merci pour votre intérêt. Pour plus de détails sur la piscine, parce qu'il ne connaît pas ces informations-là, vu qu'ils ne sont pas renseignés ici dans l'annonce, veuillez nous contacter au 06 07 17 37 36 ou à sarayunarealestate.com, qui est l'adresse que je lui ai renseignée dans le message privé. Et en message public, il m'a normalement mis un autre message, vu que le brief est différent. Hop. Alors, on va retourner. En message public, il m'a mis « Bonjour Sarah, je vais vérifier les détails pour vous, donc de la piscine. Je vous envoie un message privé avec les informations. Déjà visité Saint-Tropez ?» Et donc, en fait, dans le brief que je lui avais donné pour les messages publics, je lui dis de créer de l'engagement et donc ne pas hésiter à poser des questions. Et donc, lui, c'est exactement ce qu'il fait pour que, justement, je vienne répondre et que ça crée de l'engagement sur mon réseau social. Je fais une aparté parce que je vois tout de suite les retours qu'il peut y avoir en disant « Oui, mais bon, il n'y a plus d'humain, etc. » L'IA va juste répondre au premier commentaire de la personne. C'est-à-dire que si là, je réponds à l'IA en lui disant « Merci », elle ne va pas me répondre. Elle répond uniquement au premier commentaire. Si on répond à l'IA, c'est soit que la personne est très engagée, donc il faut mieux un passage à l'humain, et donc je vous encourage à le répondre manuellement, soit c'est qu'elle est vraiment pas satisfaite, très énervée. Par exemple, si je dis « vous m'avez escroqué », l'IA, elle va calmer le jeu, mais la personne, si elle répond, eh ben là, c'est aussi un passage à l'humain. Donc, tout ça pour dire que là, c'est un outil très simple qui va permettre de répondre aux commentaires faits sur vos réseaux sociaux et donc d'amplifier votre visibilité sur ces réseaux sociaux. Voilà. Et ça, c'est Facebook et Instagram. Et si vous voulez, l'outil s'appelle cm.ideta.io. Donc ça, c'est le premier outil. J'arrête le partage 30 secondes. C'est le premier outil. Second outil, c'est un autre outil tout simple qui va vous permettre de vous aider à commenter des messages sur LinkedIn. Ça, c'est particulièrement vrai pour ceux qui ont un gros réseau sur LinkedIn, qui veulent être plus visibles, qui ont des prospects et qui veulent être visibles sans être un peu invasif avec un message. Commenter un post de quelqu'un, ça lui fait plaisir. Peu de gens commentent les posts, donc ça vous met énormément en valeur. Et surtout, LinkedIn envoie des notifications aux personnes quand il y a un post commenté. Donc, je vais vous montrer cet outil. Cet outil est entièrement gratuit. Donc, si vous voulez le tester, c'est linkedin.ideta.io. Et je vous partage, pas ça, je vous partage mon écran pour vous montrer. C'est ça. Hop. Donc, voilà. Normalement, vous voyez bien mon écran. Je vais, par exemple, je ne sais pas, commenter ce post.
qui parle de Choiseul, ville de demain, etc. Je veux le commenter, mais je n'ai pas d'idée. Donc, je vais cliquer sur commenter et je vais utiliser une emoji. Je peux utiliser une emoji comme quoi je suis d'accord. Donc, je vais la laisser commenter. Et là, ça va venir générer un brouillon de commentaires. Donc, c'est pareil, l'humain va toujours être présent parce qu'en fait, là, c'est juste un brouillon. Donc là, félicitations à tous ces leaders inspirants. Si je veux juste écrire ça, hop, et j'envoie. Mais je peux aussi créer mes propres messages, enfin mes propres prompts pour l'aider. Donc là, c'est dis-lui que tu es OK, quoi. Mais là, j'en ai créé un pour l'exemple qui est Hublot. Donc, si je vous montre, j'ai créé ma petite emoji, qui est une petite maison. Je l'ai appelée Hublot, comme ça, quand je passe mon curseur, il y a marqué Hublot. Et je lui dis, donc je l'ai mis encore une fois en anglais, mais ça peut être en français. Le plus important, tu dois parler de hublot.imo. Hublot, c'est un outil software, etc., qui est fait pour gérer les bailleurs, enfin les locataires, etc. Donc voilà, il y a un petit texte que vous pouvez marquer. Et donc, si j'utilise celui-ci, normalement, il va essayer de contextualiser le post tout en plaçant hublot.imo dedans. Donc là, on va voir ce qu'il nous met. Félicitations à tous les lauréats. Curieux de voir comment hublot.imo pourrait aider à façonner l'avenir de l'immobilier. Comment intégrez-vous l'innovation dans votre gestion quotidienne? Et donc là, ça l'a placé. Donc, c'est un outil très pratique quand on a des outils, quand on veut être visible. Hop, je clique sur ma petite emoji et ça va venir me placer mes produits directement ici. Et si je vous montre, on peut venir personnaliser des petites choses. Donc là, vous voyez qu'il a posé une question parce que je lui dis, dans 3 commentaires sur 10 que tu vas créer, je veux que tu poses une question. Je suis une femme, donc quand il commente en français, il va mettre un E à la fin des phrases, etc. Je peux venir personnaliser. Et dernière petite chose de cet outil, qui n'est pas de l'IA, mais qui peut être très utile aussi, c'est qu'en fait, vous pouvez tout à fait utiliser des messages que vous avez sauvegardés. Donc là, l'IA ne va pas vous proposer quelque chose, mais vous pouvez tout à fait utiliser un message que vous avez enregistré, qui serait par exemple celui-ci. Voilà. Et donc là, ça permet d'avoir des choses très précises. Et d'ailleurs, ce petit bloc de texte, je peux vous le montrer rapidement. Voilà. Ce petit bloc de texte, il est aussi présent ici pour répondre à des messages plus rapidement. Donc, par exemple, je veux dire, ce message-là, ça me crée un message que je peux tout à fait modifier avant d'envoyer. Voilà. Et donc, cet outil-là, il s'appelle linkedin.ideta.io. Il est gratuit. Vous avez le droit à 10 commentaires par mois et après, 10 commentaires avec IA par mois et autant de messages sauvegardés que vous voulez utiliser. Et si vous voulez aller plus loin, forcément, c'est payant. Mais en tout cas, il y a la version gratuite qui est très utile. Et donc, je vous encourage à tester pour faire grandir votre réseau sur LinkedIn. Voilà pour moi sur cette partie-là. Merci beaucoup. Pour info, il y avait des sondages qui étaient en cours. Donc, pour l'instant, sur les participants, ils ont indiqué que c'était LinkedIn qu'ils utilisaient en majorité. Et j'invite tout le monde à mettre hublot.imo dans les commentaires si vous voulez continuer. Je vous propose d'avancer. L'idée, c'est qu'on a abordé dans la première partie quels étaient les outils pour la gestion de lead, de communication entrante, donc plutôt dans la personne n'est pas encore cliente. L'idée qu'on va essayer de voir, c'est comment les nouveaux outils peuvent vous aider sur la gestion de clients existants. La première approche qu'il faut avoir en tête, sans être trop négatif, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a quand même une légère insatisfaction sur la manière dont est gérée les relations, en particulier sur la gestion locative. Donc, avec un cabinet de conseil qui s'appelle Verton, on a réalisé une étude qui est plutôt d'ailleurs sur le logement social, avec uniquement quelques bouts sur les acteurs privés. Mais grosso modo, ce qui est remonté de manière assez simple, c'est qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, en particulier dans la gestion locative, il y a une problématique, par exemple, sur le traitement des incidents. J'ai un problème dans mon logement. En fait, personne n'est content de la manière dont c'est traité. Pourquoi personne? C'est que les occupants, ils trouvent ça pas très simple, en transparence, en remontée. Les gestionnaires, honnêtement, c'est pénible pour tout le monde. Et donc, on s'aperçoit que cette thématique-là, par exemple, est encore un point de souffrance assez important dans l'immobilier. Point aussi important, c'est que le monde évolue et la thématique de la gestion de l'énergie au sens large du terme va devenir prépondérante. Il commence à y avoir des premières contraintes sur la capacité de louer certaines typologies de logements en fonction de ces DPE. Honnêtement, ça va être que le début. Et on s'aperçoit qu'en fait, quand on interroge des locataires, ils attendent du gestionnaire ou de son propriétaire d'avoir beaucoup plus d'informations
en lien avec son logement. Et donc, par exemple, 61% répondent que c'est problématique. Si on continue un peu sur les chiffres, sans aller trop loin, on s'aperçoit qu'en fait, la difficulté et l'insatisfaction va dépendre de la zone géographique. En zone tendue, on est très insatisfait. Donc, si les Parisiens, je pense qu'on est, je m'inclus dedans, souvent pas très content, mais on est sur un élément très important. On s'aperçoit que c'est dans la vie du logement que se trouvent les points les plus problématiques, donc vraiment au travers notamment de la relation d'incident. Et surtout, par exemple, les locataires n'ont pas du tout de portail en ligne, très très peu, ou qui l'utilisent vraiment. On est aujourd'hui sur un taux d'équipement très faible, donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu de standardisation d'outils ou d'approches permettant de faire le lien entre le gestionnaire, le propriétaire et son locataire. On est vraiment encore assez éloigné, même d'autres standards qui peuvent exister dans d'autres marchés. Le point intéressant, et je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt des gestionnaires, c'est que même les gestionnaires ne sont pas contents. En fait, aujourd'hui, et c'est ça qu'on essaie d'aborder, c'est qu'en réalité, quand je suis gestionnaire immobilier, même moi, ça m'énerve un peu. Je ne suis pas content des outils actuels. Qu'aujourd'hui, la plupart des outils utilisés, c'est des outils qui ont été conçus il y a 20 ou 30 ans. Et comme on l'a dit en introduction et comme l'a insisté Jérôme, c'est qu'en fait, il n'y a que très récemment qu'on peut faire des nouvelles choses. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de regarder des nouveaux outils pour aussi changer sa manière de travailler, avec des problématiques qu'on commence à devenir vraiment insupportables. La notion de double saisie. Comment est-ce possible qu'une donnée doit être ressaisie encore et encore ? On a fait quelques tests chez des clients avec leur process actuel. Assez souvent, la donnée d'un bien est ressaisie 8 fois. Donc 8 fois, on parle toujours du même bien qu'on a pu avoir en mandat de transaction qu'on met en location. Je vais ressaisir la même information encore et encore. Et le point qui est pour moi le plus important, c'est que la plus grande difficulté parfois, c'est que je mets de l'argent dans mes dépenses informatiques, sauf qu'en réalité, au lieu de m'équiper avec une logique d'investissement, c'est-à-dire me permettant d'avoir des nouvelles fonctionnalités, en réalité, assez souvent, je paye de la maintenance. Donc, j'ai essayé d'avoir un site, mais je paye pour essayer qu'il se maintienne. Et je suis en très faible capacité d'avoir un budget qui me permet en réalité d'investir et donc aussi d'avoir plus de clients, soit en lead entrant, soit en satisfaction. Et juste très rapidement concrètement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que classiquement, quand je mets par exemple une location, je fais beaucoup d'actions manuelles. Je poste les annonces, donc parfois maintenant c'est automatisé, mais souvent je le fais manuellement, donc je réécris. Je réceptionne mes candidatures par email et avec du papier. Je pense que personne aujourd'hui n'aime le papier. Je mets en place un contrat bail papier assez souvent, parfois sans signature électronique. Même logique pour l'état des lieux. Je pense qu'honnêtement, les états des lieux, on peut certes prendre un huissier, mais en fait, honnêtement, personne ne garde le papier qu'on fait. Et aujourd'hui, on n'utilise pas les états des lieux comme un moyen de gestion de son patrimoine, d'identifier les points problématiques, les actions, la réalité. Et ensuite, dans la vie de location, on n'a pas encore mis en place des standardisations permettant d'avoir une capacité de multicanalité de remonter de l'information côté locataire et surtout d'automatisation d'actions courantes. La facturation avec les indices de revalorisation, en fait, parfois, c'est fait encore à la main. La gestion des impayés, alors que dans les impayés, le précontentieux, le plus important, c'est la réactivité. Parfois, c'est encore fait manuellement de constater les éléments. Et pareil sur la sortie. Et donc, dans les nouvelles approches, fondamentalement, c'est d'arriver à proposer une expérience en ligne qui parfois ne va pas totalement remplacer le schéma que je vous ai présenté, mais à minima va permettre de gérer et également va satisfaire des nouveaux locataires. Il y a des locataires qui veulent avoir une approche en ligne, ça ne va pas les déranger, et au contraire, c'est ça qui vont les permettre de choisir. Avec donc, je récupère automatiquement les pièces. Jérôme a mentionné qu'il y a des enjeux, il y avait une question autour de ça, sur aussi le fait de utiliser une plateforme en ligne permet d'aller sur des approches de vérification de pièces ou d'autocomplétude, au travers de la gestion de loyers impayés ou même au niveau de la candidature sur les pièces. Génération automatique des documents, automatisation d'envoi, je veux dire, l'avis d'échéance ou les éléments, le locataire, il est juste content de l'avoir à disposition quelque part, il n'en a pas besoin vraiment en version papier, même logique pour le gestionnaire. Tout le monde aime bien les indices de revalorisation. Je pense que la passion n'est pas de pouvoir le calculer, mais qu'on sache que quand j'ai mis en place quelque chose contractuellement, ça se fait automatiquement. Et le point aussi, et c'était en reprenant sur
sur le cas d'usage. Le cas d'usage de la remontée d'incidents, en fait, c'est de pouvoir permettre notamment aux locataires d'avoir une interface simple, utile, pour automatiquement remonter des éléments. Donc, d'avoir une préqualification et d'avoir de la gestion d'événements. Donc, souvent, quand on parle de l'intelligence artificielle, on imagine parfois des cas très complexes. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais même les outils numériques nouveaux pour des cas très simples qui vont permettre de préqualifier et automatiquement notifier les parties prenantes, et ce qui évite les mails, les appels téléphoniques, et surtout permet d'avoir une sensation de fluidité et de prise en compte de l'information. Même logique sur la résolution. Ça, c'est pour moi un point très important. On oublie systématiquement parfois le fait de notifier ensuite son locataire ou d'ailleurs les autres parties prenantes de la réalisation. Et pour moi, ça, c'est un point important dans la notion de relation client, c'est d'arriver à amener une capacité de communication très rapide, réactive et avec une certaine transparence et avec des outils modernes qui incluent donc aussi quelque chose qui est assez agréable, même visuellement. Ce n'est pas un gros mot de dire que je vais essayer de proposer quelque chose de beau en termes d'interface, même si on parle de l'immobilier, même si on parle d'un outil métier, et même si on parle de la résolution d'un cas d'une chaudière. Je relaisse peut-être la parole à Sarah pour la suite. Ouais. Ça va être bientôt fini. Courage. Du coup, donc nous, vous avez vu quelques petits outils pour les réseaux sociaux, mais on est aussi, le marché change et on a aussi propose d'autres outils. Donc, je vais passer un petit peu sur cette partie-là. Mais un de nos outils majeurs, c'est une plateforme pour créer des chatbots. Nous, on existe depuis maintenant 7-8 ans de mémoire. Donc, en fait, on est multi-IA. On va pouvoir choisir l'IA qu'on souhaite. Donc, ceux de Google, ceux d'Amazon, ceux d'OpenAI. Ça fait partie de base. C'est multicanal. Donc, je vais pouvoir déployer mon chatbot sur du Instagram, sur du Facebook, sur un call center, sur ma page web, sur du support client. Donc, ça va être tout à fait possible du début jusqu'à la fin. Mais ce dont je voulais vous parler particulièrement, qui a plus de sens, je pense, particulièrement pour vous, c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet d'insérer son site web ou d'insérer des documents et de générer automatiquement une IA qui va venir répondre en utilisant ces documents. Donc, ça peut être utile, par exemple, pour du support client. Et ça peut venir générer d'ailleurs une réponse automatique ou un brouillon de réponse comme ce qu'on a pu voir pour l'outil LinkedIn et donc faire gagner en temps pour les agents support. Mais le cas, pareil, je voulais montrer un cas complètement concret. Donc, je vais repartager mon écran. J'ai demandé à Flavien, juste avant qu'on démarre. Ah, donc vous voyez, il y avait toujours mon partage d'écran, pardon. Donc là, normalement, mon écran est partagé. Oui. Ouais, ok. Alors, hop, donc, je vais juste vous partager ici. J'avais demandé à Flavien qui était présent et j'ai pris une personne au hasard, une personne qui représentait une agence immobilière qui s'appelle Cantop Terrasse. Et donc, ce matin, j'ai juste pris son site web et j'ai créé ce petit chatbot. Donc, ça a pris 2 minutes. Et ça va venir chercher directement les réponses aux questions sur le site web. Donc, par exemple, si je lui dis, je ne sais pas, je cherche un appartement vue mer à Cannes, on va voir ce qu'elle me répond. Sachant que la plus-value aussi d'IDETA, c'est que tout est personnalisable. Donc, si je vous montre juste ici le design, en fait, on va pouvoir vraiment designer tout ce qu'on veut. Je vais prendre la fenêtre de chat. Là, vous voyez, je clique et je pourrais très bien changer l'image de fond par n'importe quelle autre image. Donc, par exemple, je ne sais pas si j'en avais pris celle-ci. Je pourrais, donc ça va le charger. Hop. Ça pourrait tout à fait, voilà, tout est personnalisable, l'angle, la forme, etc. Donc, on peut vraiment l'intégrer très bien sur le site. Et donc là, elle est venue chercher les informations. C'est un plaisir de savoir que vous êtes intéressé par un appartement avec vue mer à Cannes. Cannes Top Terrasse, donc c'est le nom de l'agence, est spécialisée dans la recherche d'appartements au dernier étage avec des grandes terrasses. Nos appartements offrent une vue panoramique. Enfin, je ne vais pas tout lire. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre gérant, Sylvie Trompette. Alors, je ne sais pas si elle est présente là dans le webinaire, au 06. Et donc, il a bien été chercher toutes les informations qui sont ici. Pareil, je pourrais vous partager le lien. Enfin, si la personne est d'accord, je pourrais partager le lien. Il y a Sylvie qui est présente. Sylvie est présente et est très contente.
qu'on les prenne en exemple. Peut-être pris au hasard. Mais donc, on peut tout à fait poser n'importe quelle question. Donc, ça va, s'il ne sait pas, de la même manière, il va donner les coordonnées ou n'importe quelle action qu'on va lui avoir définie, parce qu'on peut venir changer justement le brief initial. Il y a un brief plus la recherche sur le site web. Et le brief initial, on peut lui dire, si la personne n'est pas contente, tu fais telle chose, etc., etc. Mais tout ça pour dire qu'en quelques minutes, on va pouvoir créer son chatbot ultra personnalisé à partir d'un site web ou de documents. Et par exemple, je pourrais très bien dire, est-ce que vous faites de la location aussi? Enfin, est-ce que vous faites de la location? Et donc là, pareil, il va aller chercher l'information sur le site web. Et il y a aussi un endroit où je vais pouvoir voir les conversations. Donc là, je vois toutes les conversations qui se sont passées sur ce chatbot. Et je peux aussi reprendre la main directement ici. Hop, et l'envoyer. Je peux aussi dicter le message. Et je peux aussi faire que le chatbot, donc là, je vois ce qu'il a répondu dans le chat qui est là. Et je peux aussi, typiquement, donc dicter le message quand j'ai envie de parler. Et je peux faire aussi que ce chatbot-là, celui-ci, soit vocal. Donc, à tout moment, je peux venir, en fait, faire que, au lieu qu'il m'écrive, il parle. Je peux aussi réduire la taille des messages. Je peux lui dire, ne fais pas plus de 40 mots, par exemple. Mais voilà. Voilà. Donc, ça, c'était le dernier outil d'IDETA que je souhaitais vous présenter dans le cadre de ce webinaire sur l'immobilier et sur l'IA. Parfait. Merci beaucoup. On arrive vers la fin. Juste peut-être point rapide de conclusion. Et je rappelle, on va prendre du temps pour les questions. Donc là, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, compléter les sondages. Peut-être les points importants que je voulais souligner, c'est qu'aujourd'hui, on va arriver dans une zone un peu de turbulence dans l'immobilier. Il y a eu la remontée des taux, ça fait évidemment un impact sur le prix de l'immobilier. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, pour moi, ça va, comme chaque crise, va entraîner des bouleversements majeurs. Et ce qui est très clair, c'est qu'on s'aperçoit que c'est un vivier énorme de possibilités de redéfinir ses process et de redéfinir son positionnement. Il y a beaucoup d'opportunités sur des nouveaux produits, de répondre à des nouvelles attentes, de répondre à une manière complètement différente. Et surtout, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'évolution technologique, comme l'a dit Jérôme avec l'accès à la donnée, comme l'a montré Sarah et Stéphane avec des outils en ligne SaaS simples à utiliser, on diminue drastiquement le coût d'acquisition de nouveaux outils. Aujourd'hui, vraiment, je veux utiliser un nouvel outil, on n'est pas du tout sur des coûts de mise en place comme c'était auparavant. Et ces outils, en fonction de votre stratégie, peuvent diminuer les coûts opérationnels, donc coûts d'acquisition, coûts d'exploitation. Et surtout, et c'est ça, moi, un de mes messages, c'est aussi, par exemple, s'orienter vraiment sur la relation client, comment je satisfais mes clients actuellement. Moi, on a quelques clients qui sont, par exemple, sur de l'exploitation de bureaux actuellement. Le bureau, c'est compliqué. Et aujourd'hui, leur enjeu principal, c'est de fournir vraiment une satisfaction forte, puisqu'en fait, leur enjeu, c'est de faire en sorte que leurs clients actuels continuent la location, car aujourd'hui, il y a des difficultés sur les bureaux en Île-de-France d'arriver à trouver des nouveaux clients. Et surtout, et c'est un des points, surtout si on met en lumière le marché français par rapport à d'autres marchés, il y a clairement des sources de revenus complémentaires potentielles. Sources de revenus complémentaires, soit en faisant grossir d'autres activités, j'ai de la transaction, j'ai commencé la gestion locative et inversement, mais des revenus complémentaires, d'apporteurs d'affaires, de services complémentaires. On voit aujourd'hui que les locataires, les propriétaires sont en attente d'éléments complémentaires et donc c'est une capacité aussi d'arriver à nouer des partenariats, à avoir des choses liées avec des produits plus imbriqués et qui sont rendus aujourd'hui possibles par les éléments. Vous pouvez toujours poser un peu vos questions. On vous met aussi en contact toutes les coordonnées. Donc, si une des personnes vous a beaucoup intéressé, n'hésitez pas à prendre contact direct avec celle-ci. Point aussi important, on organise régulièrement des webinars. Donc, on organise un autre webinar le 21 septembre sur le sujet du syndic de copropriété avec Copromatique, puisque nous aussi, on accompagne des syndics et des institutionnels sur comment mettre en place, en fait, notamment des extranets copropriétaires efficaces. Et on est tout à fait preneur d'idées d'organisation. Vraiment, un des objectifs, et je remercie encore Sarah, Stéphane et Jérôme d'intervenir, c'est d'essayer de faire venir des experts,
en essayant de produire du contenu, en faisant réfléchir. Moi, mon objectif, c'est d'essayer d'amener des réflexions communes. Et donc, si vous avez, vous, en tant qu'expert de l'immobilier, des questions ou des sujets que vous ne trouvez pas traités aujourd'hui ou traités de manière un peu trop subjective, n'hésitez pas. On essaiera de traiter le sujet en ayant l'ouverture d'esprit maximale. Et juste avant de terminer, vous pouvez encore poser quelques questions. Juste un récap sur les sondages. Donc, vous avez répondu, vous êtes certain que l'IA va façonner l'agence immobilière de demain. Bon, c'est bien ça, donc ça répond à la question de départ. Vous utilisez majoritairement LinkedIn. Je vous avoue que je n'aurais pas forcément cru. Mon sentiment dans l'immobilier, c'était que Facebook était encore un peu un outil, mais je pense qu'on a peut-être aussi des catégories de personnes qui sont venues. On a beaucoup communiqué sur LinkedIn plus que sur Facebook, donc ça crée peut-être un lien. On avait posé une question sur l'estimation de loyer. Est-ce que vous utilisez un outil? Parce que c'est vrai qu'on a, avec Stéphane, vu les outils sur l'estimation, on va dire, foncier. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, par exemple, très peu de gens utilisent un outil pour estimer correctement ce loyer, parce qu'il y a des problématiques parfois d'encadrement de loyer, mais juste de connaissance sur les éléments. Et on a posé une question, elle est en cours, sur les logos préférés. Pour l'instant, clairement, IDETA est en tête, Hublot est dernière. Donc, j'invite tous les gens, éventuellement les gens de ma famille qui sont connectés, à y cliquer J'ai sur fait des comptes aussi. de contre-relancer. Mais je note que c'était un spécial animal. Je vois qu'il y a une réponse qui me dit que quelqu'un m'a fait un mail le 8 août pour une présentation. Si je n'y ai pas répondu, j'en suis désolé. Et je vais regarder immédiatement, mais sinon, avec grand plaisir pour faire une présentation. Et vous avez toutes les personnes en contact pour aussi demander une présentation. On laisse encore 1 ou 2 minutes. Merci en tout cas. S'il y a des éléments en clair. On a à peu près tenu le timing. Je sais que c'est toujours la pression du repas peut arriver. Ah, Jérôme, tu as cru que tu pouvais partir. Tu as encore une question pour toi. Il faut que j'y réponde comment? Sur le chat ou? Comme tu veux, si tu réponds, tu peux répondre à l'oral si tu as déjà en Oui, tête. des outils d'analyse pour les GLI, il y en a beaucoup qui existent depuis assez longtemps. Il y a des leaders là-dessus, comme Vialink ou Neteos, Ariadnext aussi. Ça, c'est des grosses boîtes. Mais il y a des startups qui commencent à se mettre sur ce secteur-là. Et j'en ai rencontré une l'autre jour qui est intéressante, qui s'appelle Mitrust, M-I-T-R-U-S-T, qui le fait de manière assez différente et de manière plus confidentielle. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Oui, je vous invite à venir au salon Rent si vous voulez rencontrer tous ces acteurs, parce qu'en général, ils sont présents. Et justement, la personne qui a pris rendez-vous vient de dire qu'il y a le salon Rent. Et par contre, il essaye d'avoir un accès gratuit. D'accord. Envoyez-moi un petit mail et je vous enverrai un pass. Voilà. Et juste pour. Ou plutôt, je donnerai à Flavien un code promo et ça lui permettra d'inviter les personnes qui sont présentes à ce webinaire. Voilà. Et Alexis vend le 06 de Jérôme aussi. Merci, et c'est vrai que j'insiste, Jérôme est donc organisateur d'un salon, le salon Rent, qui est vraiment un salon qui est devenu essentiel, c'est en tout cas un élément annuel à venir, puisqu'en fait, ça permet de voir quasiment maintenant tous les acteurs de l'immobilier au sens large, un peu plus traditionnels et les nouveaux, avec beaucoup de professionnels. Et justement, il y a l'entrée qui est payante, ce qui fait en sorte, pour maintenant l'avoir fait 2 ans de suite et 3e année cette année, d'avoir des gens qui sont très intéressés. On n'est pas sur un salon de visite, on est souvent sur des gens qui cherchent à avoir des nouveaux outils. Et par contre, ce qui est relativement intéressant, c'est qu'on n'est vraiment pas trop dans une logique de concurrence, on est plutôt dans une logique de montrer justement les avancées, parce qu'aujourd'hui encore, un des enjeux, c'est justement de faire en sorte que les acteurs de l'immobilier évoluent, et que c'est ça, au final, la principale concurrence, c'est pas les outils. Aujourd'hui, il y a plein d'outils là-dessus. Merci encore aux différents intervenants. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas vraiment en contact. Vous allez recevoir le replay du webinar, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux si vous voulez recevoir des invitations pour les prochains. En tout cas, merci encore à tous. Très bonne journée, puis à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci Flavien. Au revoir. Bravo Sarah, c'était super. Merci.